Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, Conseils et leçons de vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui concerne beaucoup de couples, le téléphone et les réseaux sociaux. Est-ce que ces outils sont des amis ou des ennemis du couple? Comment les utiliser de manière saine et respectueuse? Quels sont les pièges à éviter et les bonnes pratiques à adopter? C'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Le téléphone et les réseaux sociaux sont des moyens de communication qui font partie intégrante de notre vie quotidienne. Nous les utilisons pour nous informer, nous divertir, nous former, nous exprimer, nous connecter, etc. Mais qu'en est-il de leur impact sur notre vie de couple? Est-ce qu'ils nous rapprochent ou nous éloignent de notre partenaire? Est-ce qu'ils nous aident ou nous nuisent dans notre relation? Est-ce qu'ils nous rendent plus heureux ou plus malheureux en amour? Dans cette vidéo, je vais vous montrer les avantages et les inconvénients du téléphone et des réseaux sociaux pour le couple, selon la manière dont on les utilise. Je vais vous donner des exemples concrets de situations où ces outils peuvent vous aider à renforcer votre relation, à vous rapprocher, à vous épanouir, ou au contraire, vous nuire, vous éloigner, vous détruire. Je vais vous donner aussi des conseils pour utiliser le téléphone et les réseaux sociaux avec modération, discernement, et respect, pour préserver le bien-être et l'harmonie du couple. Si vous êtes intéressé par ce sujet, si vous avez envie d'en savoir plus, si vous avez des questions, des témoignages, des suggestions, etc. je vous invite à rester avec moi, et à regarder cette vidéo jusqu'au bout. C'est parti. Partie 1. Les avantages du téléphone et des réseaux sociaux pour le couple. Le téléphone et les réseaux sociaux sont des moyens de communication qui peuvent avoir des avantages pour le couple, notamment. Le premier avantage du téléphone et des réseaux sociaux pour le couple, c'est qu'ils permettent de garder le contact à distance. C'est très utile si vous êtes séparés par la distance, par exemple si vous vivez dans des villes différentes, si vous voyagez souvent, si vous travaillez à des horaires décalés, etc. Grâce au téléphone et aux réseaux sociaux, vous pouvez vous donner des nouvelles, vous rassurer, vous soutenir, vous faire des compliments, vous dire je t'aime, etc. Cela vous permet de maintenir le lien affectif et la confiance entre vous, et de ne pas vous sentir seul ou abandonné. Par exemple, vous pouvez vous envoyer des messages doux le matin, vous appeler le soir pour vous raconter votre journée, vous envoyer des photos ou des vidéos de ce que vous faites, vous faire des appels vidéo pour vous voir et vous parler. Cela vous permet de partager votre quotidien, de vous sentir proche, de vous montrer que vous pensez l'un à l'autre, que vous vous intéressez à ce que l'autre vit, que vous vous souciez de son bien-être. Le deuxième avantage du téléphone et des réseaux sociaux pour le couple, c'est qu'ils permettent de partager des moments de complicité. C'est très agréable si vous avez envie de rire, de vous divertir, de vous faire des surprises, de vous séduire. Grâce au téléphone et aux réseaux sociaux, vous pouvez vous envoyer des blagues, des anecdotes, des gifs, des mèmes, des quiz, des jeux, etc. Cela vous permet de vous amuser, de vous détendre, de vous faire sourire, de vous faire plaisir. Par exemple, vous pouvez vous envoyer des devinettes, des charades, des énigmes. Et essayer de trouver la réponse, vous envoyer des défis, des gages, des paris. Et les réaliser, vous envoyer des chansons, des poèmes, des citations. Cela vous permet de créer des souvenirs communs, de vous découvrir, de vous taquiner, de vous charmer. Le troisième avantage du téléphone et des réseaux sociaux pour le couple, c'est qu'ils permettent de s'informer, de se cultiver, de se former, de se faire des amis. C'est très bénéfique si vous avez envie d'apprendre, de vous enrichir, de vous ouvrir, de vous épanouir. Grâce au téléphone et aux réseaux sociaux, vous pouvez accéder à des informations, des actualités, des documentaires, des podcasts, des livres, des cours, des formations. Cela vous permet de vous instruire, de vous former, de vous divertir, de vous passionner. Par exemple, vous pouvez vous abonner à des chaînes, des pages, des groupes, des blogs, qui traitent de sujets qui vous intéressent, vous inscrire à des webinaires, des ateliers, des conférences, qui vous apportent des connaissances, des compétences, des conseils, vous rejoindre à des communautés, des forums, des réseaux, qui vous permettent de rencontrer des personnes qui partagent vos centres d'intérêt, vos valeurs, vos projets, etc. Cela vous permet de vous enrichir personnellement et professionnellement, et de favoriser le dialogue et l'échange au sein du couple. Vous pouvez partager ce que vous avez appris, découvert, expérimenté, avec votre partenaire, lui faire part de vos opinions, de vos réflexions, de vos envies, et écouter les siennes, débattre, discuter, échanger, avec lui. Cela vous permet de vous stimuler, de vous inspirer, de vous soutenir, de vous accompagner. Partie 2. Les inconvénients du téléphone et des réseaux sociaux pour le couple. Le téléphone et les réseaux sociaux sont des moyens de communication qui peuvent aussi avoir des inconvénients pour le couple, notamment.
Le premier inconvénient du téléphone et des réseaux sociaux pour le couple, c'est qu'ils peuvent créer de la dépendance. C'est très dangereux si vous passez trop de temps sur votre téléphone ou sur les réseaux sociaux, au détriment de votre partenaire. Vous risquez de vous isoler, de vous distraire, de vous négliger. Cela peut nuire à la qualité de la présence, de l'écoute, de l'attention, de l'affection que vous portez à votre partenaire et créer un sentiment de frustration, de solitude, de jalousie chez celui-ci. Par exemple, si vous êtes constamment sur votre téléphone ou sur les réseaux sociaux même quand vous êtes avec votre partenaire, si vous ne lui parlez pas, si vous ne le regardez pas, si vous ne le touchez pas, si vous ne lui souriez pas, vous lui donnez l'impression que vous vous désintéressez de lui, que vous vous ennuyez avec lui, que vous préférez votre téléphone ou les réseaux sociaux à lui. Cela peut le blesser, le vexer, le frustrer, et créer des tensions, des disputes, des ruptures, dans le couple. Le deuxième inconvénient du téléphone et des réseaux sociaux pour le couple, c'est qu'ils peuvent être source de conflits. C'est très problématique si vous n'avez pas les mêmes perceptions, les mêmes besoins, les mêmes limites, les mêmes respects, vis-à-vis de l'utilisation du téléphone et des réseaux sociaux, ou si vous avez des comportements inappropriés, déplacés, ambigus, infidèles sur ces outils. Vous risquez de vous disputer, de vous malentendre, de vous mentir, de vous tromper. Cela peut être dû à des différences de point de vue, de sensibilité, de tolérance, de confiance entre vous, ou à des tentations, des provocations, des manipulations, des trahisons, de la part de l'un ou de l'autre. Par exemple, si vous utilisez votre téléphone ou les réseaux sociaux pour parler, flirter, draguer, rencontrer d'autres personnes que votre partenaire, si vous cachez, effacez, protégez vos messages, vos appels, vos contacts, vos activités, sur ces outils, si vous vous disputez, vous critiquez, vous insultez, avec votre partenaire à cause de ces outils, vous lui montrez que vous n'êtes pas fidèle, pas honnête, pas respectueux envers lui. Cela peut le blesser, le choquer, le dégoûter et créer des doutes, des suspicions, des ruptures dans le couple. Le troisième inconvénient du téléphone et des réseaux sociaux pour le couple, c'est qu'ils peuvent exposer le couple à des influences, des pressions, des comparaisons, des critiques, des jugements extérieurs. C'est très nocif si vous consommez, exposez, valorisez, trop d'images, d'informations, d'opinions sur votre téléphone ou sur les réseaux sociaux, au détriment de votre réalité, de votre authenticité, de votre bonheur. Vous risquez de vous laisser influencer, impressionner, intimider par ce que vous voyez, entendez, lisez sur ces outils, et de perdre la vision, l'estime, la satisfaction que vous avez de vous, de votre partenaire, de votre relation. Par exemple, si vous comparez votre couple à d'autres couples que vous voyez sur les réseaux sociaux, qui semblent plus beaux, plus riches, plus heureux, plus amoureux que vous, si vous vous laissez influencer par les conseils, les critiques, les jugements de personnes qui ne connaissent pas votre couple, qui n'ont pas votre vécu, votre expérience, votre histoire. Si vous vous mettez la pression pour avoir un couple parfait, idéal, exemplaire, selon les normes, les standards, les tendances, etc. que vous voyez sur ces outils, etc. vous vous faites du mal, vous vous dévalorisez, vous vous insatisfaites. Vous oubliez que les images, les informations, les opinions, etc. que vous voyez sur le téléphone ou sur les réseaux sociaux ne sont pas forcément vraies, réelles, objectives et que votre couple est unique et personnel. Partie 3. Les conseils pour utiliser le téléphone et les réseaux sociaux de manière saine et respectueuse. Le téléphone et les réseaux sociaux sont des moyens de communication qui doivent être utilisés avec modération, discernement et respect, pour préserver le bien-être et l'harmonie du couple. Voici quelques conseils à suivre. Le premier conseil pour utiliser le téléphone et les réseaux sociaux de manière saine et respectueuse, c'est de définir ensemble des règles claires, équitables, et adaptées à la situation et aux besoins de chacun, concernant l'utilisation de ces outils. C'est très important si vous voulez éviter les malentendus, les conflits, les frustrations liées à ces outils. Vous devez vous mettre d'accord sur les moments, les lieux, les durées, les contenus, les personnes avec lesquelles vous communiquez, et respecter ces règles. Par exemple, vous pouvez décider de ne pas utiliser votre téléphone ou les réseaux sociaux pendant les repas, les sorties, les moments intimes avec votre partenaire, de limiter le temps passé sur ces outils à une durée raisonnable, de ne pas parler, liker, suivre des personnes qui pourraient être une menace pour votre couple. Cela vous permet de vous respecter mutuellement, de vous protéger, de vous rassurer et de préserver votre espace, votre temps, votre intimité de couple. Le deuxième conseil pour utiliser le téléphone et les réseaux sociaux de manière saine et respectueuse, c'est de se faire confiance mutuellement, et de ne pas envahir l'intimité, la liberté, l'autonomie de son partenaire. C'est très essentiel si vous voulez éviter les doutes, les suspicions, les contrôles, les justifications liées à ces outils. Vous devez respecter la vie privée, les choix, les goûts de votre partenaire,
et ne pas fouiller dans son téléphone, surveiller ses activités sur les réseaux sociaux, lui imposer des restrictions, des contrôles, des justifications injustifiées. Par exemple, vous ne devez pas lire ses messages, ses mails, ses notifications sans son accord, ne pas lui demander son code, son mot de passe, son empreinte pour accéder à son téléphone ou à ses comptes, ne pas lui interdire de parler, de voir, de rencontrer des personnes qui font partie de sa vie. Cela vous permet de vous faire confiance, de vous respecter, de vous valoriser et de préserver votre individualité, votre personnalité, votre identité au sein du couple. Le troisième conseil pour utiliser le téléphone et les réseaux sociaux de manière saine et respectueuse, c'est de communiquer ouvertement, honnêtement et calmement avec son partenaire, et d'exprimer ses sentiments, ses besoins, ses attentes, ses limites vis-à-vis de ces outils. C'est très nécessaire si vous voulez éviter les non-dits, les mensonges, les cachotteries liées à ces outils. Vous devez dire à votre partenaire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, ce que vous acceptez, ce que vous refusez vis-à-vis de l'utilisation du téléphone et des réseaux sociaux, et écoutez ce qu'il a à dire, sans le juger, le critiquer, le culpabiliser. Par exemple, vous pouvez lui dire si vous vous sentez délaissé, négligé, jaloux à cause de son utilisation du téléphone ou des réseaux sociaux, si vous avez besoin de plus d'attention, de présence, d'affection de sa part, si vous avez des craintes, des doutes, des questions sur son comportement sur ces outils et lui demander son avis, son ressenti, son point de vue sur ces sujets. Cela vous permet de vous comprendre, de vous écouter, de vous exprimer et de préserver votre communication, votre dialogue, votre complicité dans le couple. Le quatrième conseil pour utiliser le téléphone et les réseaux sociaux de manière saine et respectueuse, c'est de privilégier la qualité à la quantité, et de donner la priorité à son partenaire, quand on est ensemble. C'est très judicieux si vous voulez éviter de vous lasser, de vous ennuyer, de vous éloigner à cause de ces outils. Vous devez réduire le temps passé sur le téléphone et les réseaux sociaux, et vous consacrer pleinement à votre partenaire, en lui accordant de l'attention, de l'intérêt, de la tendresse. Par exemple, vous pouvez éteindre ou mettre en mode silencieux votre téléphone ou vos notifications quand vous êtes avec votre partenaire, ne pas le consulter ou le regarder toutes les 5 minutes, ne pas répondre à des messages, des appels, des demandes qui ne sont pas urgents ou importants. Cela vous permet de vous concentrer, de vous impliquer, de vous investir dans votre relation, et de profiter pleinement des moments que vous passez ensemble, sans être distrait, interrompu, perturbé par ces outils. Le cinquième conseil pour utiliser le téléphone et les réseaux sociaux de manière saine et respectueuse, c'est d'utiliser ces outils comme des outils complémentaires, et non substitutifs, à la communication réelle et directe avec son partenaire. C'est très pertinent si vous voulez éviter de vous déshumaniser, de vous virtualiser, de vous désincarner à cause de ces outils. Vous devez utiliser le téléphone et les réseaux sociaux pour enrichir, diversifier, faciliter votre communication avec votre partenaire, et non pour la remplacer, la réduire, la limiter. Vous devez privilégier le contact physique, visuel, vocal avec votre partenaire, dès que possible. Par exemple, vous ne devez pas vous contenter de messages, d'appels, de likes, de commentaires pour communiquer avec votre partenaire, mais vous voir, vous parler, vous toucher, vous câliner dès que vous le pouvez. Cela vous permet de vous sentir, de vous voir, de vous entendre réellement, et de renforcer votre lien, votre amour, votre intimité dans le couple. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a apporté des éléments de réflexion et des pistes d'action pour utiliser le téléphone et les réseaux sociaux de manière saine et respectueuse dans votre couple. Nous avons vu ensemble que ces outils peuvent avoir des avantages et des inconvénients pour le couple, selon la manière dont on les utilise. Nous avons vu aussi que pour préserver le bien-être et l'harmonie du couple, il est important de définir des règles, de se faire confiance, de communiquer, de privilégier la qualité, et d'utiliser ces outils comme des compléments, et non comme des substituts, à la communication réelle et directe avec son partenaire. N'hésitez pas à me laisser vos avis, vos témoignages, vos questions, etc. dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, pensez à vous abonner à ma chaîne, à liker, à partager, etc. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.